Voici le secret du succès. Mais pour le comprendre, il faut d'abord entrer dans cette histoire. Elle commence au milieu du XXe siècle. Dans la vallée de la Loire, lorsque le soleil se lève lentement au-dessus des collines, les vignes s'étendent à perte de vue. Des rangées infinies, ordonnées, presque hypnotiques. La terre y est belle, mais dure. Elle ne donne rien sans douleur. Au milieu de ces champs travaillait un jeune homme. On l'appelait simplement le journalier Pierre. Son visage était tanné par le soleil, marqué par le vent et la fatigue. Ses mains racontaient toute sa vie. Crevassées, pleines de cales, de coupures jamais totalement refermées. Des mains qui saignaient parfois, mais qui n'avaient jamais lâché. Pierre vivait avec d'autres journaliers, des dizaines, peut-être des centaines. Ils dormaient entassés dans des chambres étroites, sur des lits de camp grinçants, sous des couvertures trop fines pour repousser le froid de l'aube. Chaque matin se ressemblait. Chaque jour était une répétition sans promesse. Le réveil venait toujours avant le soleil. Le bruit sec des bottes sur le plancher. Les soupirs lourds d'hommes à moitié éveillés, à moitié résignés. Pierre avalait un café noir, mangeait un morceau de pain rassis, attrapait son vieux chapeau de paille usé, accrochait son sécateur à la ceinture et sortait. Dehors, l'attendait la voix la plus dure de toutes. « Plus vite, Pierre !» Le patron du bois criait depuis son cheval, un fouet à la main. Parfois, il le faisait claquer, non pour frapper, mais pour rappeler qui commandait. Le raisin n'attend pas. Pierre baissait la tête, toujours. Oui, monsieur. Il ne levait jamais les yeux. Il savait qu'un mot de trop pouvait lui coûter sa place, et perdre sa place, c'était perdre le peu qu'il avait. Il était payé à la caisse, et les caisses n'étaient jamais suffisantes. La paie servait juste à survivre. Haricots, farine, parfois un oignon, rarement un morceau de viande séchée. Rien de plus, jamais assez. Le soir, Pierre s'allongeait sur son lit étroit. Autour de lui, les respirations lourdes de ses compagnons remplissèrent la pièce. Tous épuisés, tous semblables, tous convaincus, au fond, qu'ils naîtraient et mourraient dans ces vignes, pour quelqu'un d'autre. Mais Pierre, lui, rêvait. Tandis qu'il récoltait pour les autres, il imaginait récolter pour lui-même. Tandis qu'il portait des caisses qui ne seraient jamais les siennes, il rêvait d'un bout de terre, même petit, même pauvre, un endroit où il pourrait planter ses propres vignes, et dire un jour « Ceci est mon vignoble ». Ce rêve le faisait tenir debout, et en même temps, il lui faisait mal. Parfois, quand la fatigue l'écrasait, Pierre pensait à sa mère, Madame Marie. Il la revoyait dans la petite cuisine sombre, agenouillée, les mains jointes, les yeux fermés. Il entendait encore sa voix douce. « Mon fils, la vie est dure, mais ne la laisse pas te briser. Si tu insistes, un jour, Dieu ouvrira une porte. » Chaque soir, Pierre répétait ces mots comme une prière avant de s'endormir. Le patron du bois, lui, voyait quelque chose chez ce jeune homme, une lueur différente, et c'est pour cela qu'il le frappait plus fort, avec ces mots. « Un vignoble » lançait-il en riant, assez fort pour que tous entendent. « Ça, c'est pour les propriétaires, pas pour les journaliers. » Les rires fusaient autour. Certains riaient par peur, d'autres par moquerie. Un compagnon murmura un jour à Pierre, presque avec pitié, « Ne rêve pas autant. Celui qui rêve trop au champ trébuche sur les pierres. » Pierre baissa la tête, puis murmura, à peine audible, « Un jour. » Le patron éclata d'un rire cruel. « Un jour tu te fatigueras, garçon, et ce jour-là, je serai le premier à dire « Je t'avais prévenu ». Chaque parole était un coup. Chaque humiliation enfonçait un peu plus le couteau, mais au lieu d'éteindre le feu, elle l'alimentait. Pierre comprenait une chose essentielle. S'il écoutait, il se rendrait. S'il insistait, il avancerait. Alors il choisit d'avancer. D'abord, il commença à économiser. Chaque pièce gagnée devenait une graine sacrée. Pas de bottes neuves, pas de chapeau neuf, pas de bistrot, même quand les compagnons l'invitaient en riant, bouteille à la main. « Viens, Pierre, une nuit ne tue pas. » Il secouait la tête. « Si je dépense aujourd'hui, je perds demain. » Il se moquait. « Acheter de la terre ? La terre est pour ceux qui naissent propriétaires. » Pierre ne répondait pas. Il pensait à sa mère. « Garde le peu avec patience.
le peu devient beaucoup. Sous sa couverture, il cachait une petite liasse de billets froissés, son trésor, son espoir. Un jour, le cœur battant, il osa. Il posa son argent sur une table, devant un homme qui vendait des terrains. « Je viens acheter un petit bout de terre. » L'homme compta les billets, puis rit. « Avec ça, tu n'achètes même pas le fil de fer. » Pierre se redressa. « C'est ce que j'ai, je travaille dur. »« Alors, travaille le double, » répondit l'homme en repoussant l'argent. Pierre sortit, l'estomac noué. Il voulut pleurer, mais se retint. « Si je me vexe, je me perds. » Il essaya encore. La banque, tout y brillait. Tout semblait lui dire qu'il n'était pas à sa place. « Je veux un petit prêt, » murmura-t-il. Le directeur ferma son registre avec un bruit sec. Pas de propriété, pas de garantie, pas d'affaires. Revenez quand vous aurez quelque chose à perdre. Dehors, le soleil brûlait, mais les mots brûlaient davantage. Ce soir-là, Pierre pleura, en silence, sur son lit de camp. « Mon Dieu, donne-moi la force, même une petite porte. » Et dans son sommeil, une voix familière lui répondit « Même si on te ferme les portes, ne cesse pas de frapper. » Quand Pierre se réveilla, il savait une chose. Ce n'était pas la fin. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin dans l'histoire. Alors, continuons. Des mois passèrent. Un matin, Pierre prit un risque que personne autour de lui n'aurait osé prendre. Avec le peu d'argent qu'il avait encore, il loua un terrain que tout le monde appelait la terre morte, un vieux coin oublié près d'un canal capricieux. Un sol dur, craquelé, couvert d'herbes sèches comme des clous plantés dans la poussière. Le propriétaire, un vieil homme fatigué nommé Monsieur Henri, cracha par terre en arrivant. « Elle n'a jamais rien donné, dit-il d'une voix lasse. Ils ont essayé avant toi, tous ont abandonné. » Pierre ne répondit pas tout de suite. Il s'agenouilla. Il prit une poignée de terre entre ses doigts. Elle était sèche, amère, sans force. Et pourtant, il murmura, « Elle donnera. » Le vieil homme haussa les épaules et lui tendit des clés rouillées. « Si tu y crois. » Ce jour-là, Pierre travailla jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Il arracha les mauvaises herbes à main nue, redressa des poteaux tordus, tendit des fils de fer si vieux qu'ils cassaient parfois entre ses doigts. Chaque après-midi, il allait chercher de l'eau au canal, goutte après goutte, comme on donne à boire à un malade. Et un jour, de petites pousses vertes apparurent. Le cœur de Pierre se serra d'émotion. Il les regardait comme un père regarde son enfant faire ses premiers pas. Mais la vie n'avait pas fini de le tester. Le canal devint capricieux. Trop d'eau certains jours, rien d'autrefois. Les feuilles jaunirent. Les oiseaux picorèrent, sans pitié. Un matin, alors qu'il contemplait les tiges desséchées, le bruit des sabots retentit. Le patron du bois. Il s'arrêta devant le champ, observa les plantes mortes, puis sourit. « Je te l'avais dit. Tu es né pour couper du raisin, pas pour le faire pousser. » Pierre inspira profondément. « J'apprends. »« Apprends à obéir, » répondit l'homme froidement. « Reviens travailler pour moi. Là au moins, tu mangeras. » Pierre baissa la tête. Il retourna couper du raisin pour les autres. Mais chaque nuit, même épuisé, même brisé, il revenait à sa terre morte. « Tiens bon, » murmurait-il à la terre. « Je tiens bon aussi. » Il économisa encore, graine par graine, pièce par pièce. Il acheta des plants faibles, presque condamnés. « Ils ne prendront pas, » avertit le vendeur. « Ils prendront, » répondit Pierre. Il les planta avec soin. Il leur parlait. Il priait. Puis vint l'hiver. Un gel brutal. À l'aube, les feuilles étaient noires, cassantes comme du verre. Le patron reparut. « Accepte ton sort, » dit-il simplement. Pierre enterra les plants morts comme on enterre de petits corps. Puis il leva les yeux vers le ciel gris. Il ne pleura pas encore. Mais cette nuit-là, seul sur son lit de camp, le poids devint insupportable. Les mots du patron tournaient dans sa tête. « Tu es né pour obéir. » Alors, au milieu de ce vacarme, une voix douce revint. « Même s'il te ferme les portes, ne cesse pas de frapper. » Pierre tomba à genoux. « Mon Dieu, donne-moi une porte, même petite. » Quand il se releva, il compta ses dernières pièces. Ce n'était pas beaucoup, mais ce n'était pas zéro. Quelques jours plus tard,
Une rumeur circula. Un terrain oublié près d'un vieux canal. Salé, pierreux, rejeté par tous. Pierre alla voir. Il prit une poignée de terre. Entre le sel et les pierres, il sentit un souffle. « Tu respires », murmura-t-il. Le propriétaire accepta de vendre, presque à regret. Ils se serrèrent la main. Et là, la vraie bataille commença. Pierre déplaça pierre après pierre. Certaines étaient lourdes comme des têtes humaines. Il traça des sillons pour guider l'eau. Il planta des vignes plus solides. Il parlait à la terre. Il parlait aux plantes. Résistez. Je résiste aussi. Les saisons passèrent. Les tiges grandirent. Les feuilles s'ouvrirent. Puis un jour, de petites grappes apparurent. Pierre attendit. Il ne coupa pas trop tôt. Il laissa le soleil faire son œuvre. Les raisins gonflèrent. L'air se remplit d'une odeur sucrée. Quand la récolte arriva, Pierre se leva avant l'aube. Il coupa la première grappe. Lentement, respectueusement. Les caisses se remplirent. Il alla au marché. L'acheteur goûta le raisin. Ses yeux s'illuminèrent. « À qui est ce vignoble ?» Pierre releva la tête. « À moi. » Le prix fut juste. Plus que juste. Quelques jours plus tard, le patron du bois apprit la vérité, et un soir, il vint à pied, sans cheval, sans fouet. « Bon travail, » dit-il simplement. Pierre serra sa main. Rien de plus. À la tombée de la nuit, Pierre s'assit au bord de son vignoble. Il respira l'odeur des raisins mûrs, et il comprit. Le succès ne vient pas à celui qui attend. Il vient à celui qui insiste, à celui qui frappe encore, même quand ses mains saignent. Si cette histoire t'a touché, écris-le en commentaire. Et si tu veux d'autres récits qui éclairent le cœur, abonne-toi.